Marie, pleine de grâce, oui, mais. Tu pries certainement Marie ou tu connais quelqu'un qui prie Marie. Nous allons premièrement traiter de la prière traditionnelle à Marie où on la salue, où on dit qu'elle est bénie, on dit qu'elle est sainte, qu'elle est la mère de Dieu. On lui demande de prier pour nous en tant que pauvres pécheurs, etc. Je vais t'inviter à regarder quelques passages bibliques afin qu'on puisse faire toute la vérité au sujet de Marie en général. Luc 1, versets 26 à 28 nous dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Nous allons dans Luc 1 toujours, mais plus loin, le verset 39 à 43. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» D'une salutation de l'ange Gabriel à Marie et d'un échange d'Élisabeth à Marie est née une prière. La sainte parole de Dieu a été modifiée, or il est écrit dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Deuxième point, Marie n'est pas supérieure à Jésus. Nous allons dans Luc 2, le verset 11. « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous allons dans Luc 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » L'adoration et les cadeaux étaient pour Jésus le Sauveur et non pour sa mère Marie. Jésus lui-même n'a pas glorifié sa mère, mais a mis en avant la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement qu'est-ce que la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1, 14 à 16. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Amen. La parole de Dieu étant Dieu lui-même, et Jésus étant sa parole, nous dit clairement dans Luc 4, verset 8,
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Troisième point, Marie n'est pas une médiatrice entre toi et Jésus. Nous allons dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quatrième point, Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. Matthieu 1, verset 25 nous dit, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Cela sous-entend qu'une fois que Marie a accouché de Jésus, Joseph l'a connu par la suite, c'est-à-dire a eu des relations sexuelles avec elle. N'ayant pas eu de césarienne, Marie n'a plus été vierge, ne serait-ce que par son accouchement. Alors pourquoi dire la Vierge Marie? Cinquième point, Marie a eu d'autres enfants. Matthieu 13, verset 55 nous dit, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? » Sixième point, Marie n'a pas connu l'Assomption. La Bible ne mentionne pas la mort de tous. Cependant, les rares à avoir bénéficié de l'Assomption sont mentionnés. Il s'agit de Enoch. On le voit dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Élie, dans 2 Rois 2, verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et enfin, Jésus, acte 1, verset 11 nous dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et un jour, ceux qui auront donné leur vie à Jésus et l'auront servi et adoré lui seul, seront aussi enlevés au ciel, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Marie est donc morte, et prier un mort est une abomination devant Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Septième point, Marie a obtenu grâce. La définition de la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Luc 1, verset 28 nous dit, « L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Luc 1, verset 46 à 49 nous dit, «
Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc Marie reconnaît son statut en tant que servante de Dieu et reconnaît ce dernier comme son sauveur. Dieu a eu d'autres serviteurs comme Marie et aujourd'hui encore, il a des personnes à son service. Marie a d'ailleurs prié avec les serviteurs de Dieu en attendant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons dans Acte 1, verset 8, verset 12 à 14. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qui Marie priait-elle? Le seul modèle de prière laissé par Jésus, c'est le Notre Père que nous connaissons dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acte 4, verset 11-12 nous dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi, comme Marie l'a elle-même reconnu, nous avons tous besoin d'un sauveur qui nous fasse grâce. Car il est écrit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a triomphé de la mort, car ressuscité le 3e jour, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oui, si tu crois en Jésus, si tu as la foi, viens à Jésus, premièrement par la foi, deuxièmement par la repentance, en demandant pardon sincèrement et en renonçant à tes péchés et à ta nature pécheresse héritée d'Adam et d'Ève. Troisièmement, viens à lui par le baptême d'eau. Matthieu 3, verset 13 à 16 dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Je t'invite à te rapprocher d'une église où la vérité est proclamée et où le baptême d'eau est pratiqué afin de donner ta vie à Jésus. En dessous de cette vidéo, dans la description, tu trouveras la prière du salut afin de donner ta vie au Seigneur Jésus.